Alors, on va commencer par l'eau. Donc on mesure avec un petit mesureur là, 500, donc ça fait un demi-litre. Et donc je vais mettre, on peut mettre 2 litres pour 4 kg de sucre. Et là aujourd'hui je vais mettre 4 litres pour 8 kg de sucre. Donc ça me fera 9 litres de sirop. Sinon ça vous fait 4,5. Donc là l'idée c'est de mesurer et de mettre à fond jusqu'à ce que ça bout. Voilà, donc là j'ai mis les 4 litres d'eau et donc je vais mettre à fond. Enfin, à fond, 7-8, ça devrait suffire. De toute façon l'idée c'est de faire bouillir là, et dès que ça bout, je vais mettre un couvercle. Dès que ça bout, je vais mettre les herbes et ensuite j'éteins et j'attends 10 minutes. Donc là j'attends que ça bout et puis je vous reprends. Donc là c'est en train de chauffer. Bon, je vous filme ça la nuit parce que je fais ça le soir après le travail, mais on peut le faire en journée évidemment. Donc là il y a un beau romarin. Et à côté, on a un thym citronné ici et un thym normal ici. Donc je vais couper les herbes fraîches. Et puis après, je rentre à l'intérieur vous montrer tout ça pour l'infusion. Bon bah voilà, à tout de suite. Voilà, donc on est de retour à l'intérieur. J'ai pesé pour vous donner un ordre d'idée. Ça fait 50 grammes à peu près. Donc il y a du thym et du romarin. Alors c'est dommage, dans la vidéo il n'y a pas l'odeur, mais ça sent super bon. Donc du coup, on voit qu'il y a un peu de vapeur là. C'est en train de monter tranquillement. Donc on va attendre encore un peu. Donc là ça bout. Il y a un petit frémissement. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on éteint. Et je vais mettre tout le thym et le romarin dedans. Et j'appuie bien avec une spatule pour que ça soit immergé. Voilà. Et j'attends 10 minutes. Donc là c'est en train de patienter là, infuser pendant 10 minutes. Pour ceux qui pourraient se poser la question, j'ai mis un thermomètre, c'est 93 degrés. On peut partir à 100, hein. Entre 90 et 100 on va dire. Puis ça dépend de l'altitude et tout ça pour les puristes. Mais bon, c'est juste une tisane. Hein. Voilà, il faut que ça infuse. Voilà, donc ça fait 10 minutes. Bon. Bon, la température s'est descendue à 88, donc ça n'a pas bougé beaucoup. C'est pas très important. Hop. Et voilà. Donc ça va au compost. Et donc on va mettre du vinaigre de cidre. Donc 2 cuillerées si vous avez mis 2 litres. Et 4 cuillerées si vous avez mis 4 litres. Donc moi j'en mets 4 pour aujourd'hui. Voilà. Et ensuite on va mettre le sucre. Donc je vais vous montrer comment je le mets.
En gros, on met un peu tout d'un coup, puis on mélange pas. Donc là, on va mettre le sucre. Donc 4 kg si vous êtes sur la recette à 2 litres. Ou 8 kg si vous êtes sur la recette à 4 litres. Donc là, l'idée, c'est de mettre tout d'un coup. Hein. Et on peut commencer à rallumer le feu. Moi, je remets à 6-7. 6, là, ça suffira. C'est histoire que ça soit un peu chaud. Donc on va remuer. Il n'y a pas besoin de chauffer beaucoup. Hein. C'est juste aider un peu à dissoudre. Et après, on stoppera la cuisson de toute façon. Là, l'eau était déjà à 88, je crois. Donc ça va bien se passer. C'est juste que ça refroidit avec le sucre. Pas besoin de faire bouillir. Hein. Pas du caramel. Et là, on va remuer. Donc là, c'est blanc. Et avec le vinaigre, le saccharose du coup devrait se transformer en glucose, fructose. Alors on mélange. Et alors des fois il y a des petits cristaux sur les côtés là. On n'hésite pas à balayer. L'idée c'est que ça va devenir transparent au bout d'un moment. Je vous laisse cette partie là filmer parce que c'est la partie la plus technique on va dire. Donc là, sur la vidéo, vous verrez peut-être pas, mais moi de visure, je vois encore un peu les grains. Donc c'est en train de se dissoudre là, tranquillement. Alors je peux mettre le thermomètre pour donner un ordre d'idée. Là c'est en train de devenir transparent. Là. Je crois que c'était dans les 70 degrés. Bon, le thermomètre il déconne un peu là. Donc là ça commence à devenir transparent là.
Donc là je commence à voir le fond. Alors il y a l'odeur du vinaigre, parce que ça, les vinaigres ils sont pas vraiment bons, hein. C'est un vinaigre de cidre classique. Par contre on sent bien le thym et le romarin qui sent bon lui. Et là c'est pas mal là. C'est dommage, j'ai pas la température là. Ça décolle, je sais pas comment il marche. Je viens de le recevoir là, le thermomètre. Évidemment il n'y a pas de notice. Voilà. Je vais le sortir parce que ça sert à rien. Je regarderai tout à l'heure. C'était dans les 70-80 degrés. C'était pas mal. Là, ce qui est important, on voit bien la spatule là en inox. Même quand elle est au fond, là, on commence à bien la voir. Vous voyez là, hop, quand j'enfonce, on la voit, puis il n'y a plus de cristaux. L'idée c'est de regarder s'il y a des cristaux. Sur les côtés là, ici, on essaye de bien balayer. Donc là, le sucre est bien dissous. Et là, c'est dissous. C'est presque terminé. Donc là, j'éteins. Je vais laisser refroidir jusqu'à au moins 30. Température ambiante ou 30. Et on va rajouter du miel. Alors, j'ai peut-être pas assez d'expérience dans le choix là. Alors le miel n'est pas obligatoire. Et dans ce que j'ai à peu près vu, on peut mettre du miel, une cuillerée par exemple, une petite cuillerée par litre. Et si vous avez plusieurs ruchers, ce qui serait bien, c'est d'avoir du miel de votre rucher. Donc là, moi, j'ai qu'un rucher, donc je vais mettre du miel de mon rucher. Mais si vous avez 2 ruchers ou 3 ruchers, et que vous avez fait vos récoltes de façon séparée, vous mettez bien le miel de chaque rucher dans le bon rucher. Si vous mélangez tout dans vos récoltes et que vous avez un doute sur un des ruchers, dans le doute, vous mettez rien, quoi. Vous mettez pas de miel. Je pense. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ça, c'est une recette. C'est la recette comment j'ai fait cette année parce que c'est 2021 là et il faut nourrir parce que c'était vraiment sec. Il n'y avait rien du tout. Donc voilà. J'attends que ça refroidit et puis je vous mets du miel. Voilà, je vous reprends juste pour vous dire. J'ai réussi à faire fonctionner le thermomètre là. Donc là, il y a 56 degrés. J'ai déjà fait du sirop là, c'était 70. Mais l'idée c'était de vous dire, il n'y a pas besoin que ça boue, quoi. Pas besoin que ça soit à 100 degrés. Fait pas du caramel. Il y a juste, ça facilite le fait de dissoudre le sucre dans l'eau. Et donc là c'est en train d'attendre. Je sais pas si c'est maintenant ou si c'est déjà fait, mais vous pouvez laisser en commentaire si vous voulez. Le saccharose qui s'est transformé en glucose et fructose. Donc je vais y rajouter le miel et puis tous les bienfaits de la tisane thym romarin que j'ai fait avant. Et donc une fois que tout sera fini, on met en bouteille. Alors moi j'utilise la bouteille dès le lendemain. Mais ceux qui font des bouteilles à chaud, apparemment on peut les garder longtemps. Bon, c'est stérilisé mais je pense qu'il faut réchauffer. Ceux qui font ça, ils mettent pas le miel. Ils mettent à chaud à 70 degrés, 80 là, direct maintenant là en bouteille. Et le miel, ils le mettent à froid au dernier moment avant de servir aux abeilles. Voilà, c'est les différentes techniques. Moi je vais l'utiliser demain, donc j'attends que ça refroidit là et je mets le miel, je mets en bouteille et c'est pas stérilisé, quoi. Ça va être utilisé là.
Donc là, on a une reine de l'année qui est marquée. Le nourrisseur qui est vide, petit nourrisseur de 1 litre. Donc que j'ai checké tout à l'heure. Et voilà. Donc pas tout à fait, il en reste encore un petit peu. Ils sont un peu plus petits ceux-là. Pour la ruchette, ça va bien. Et voilà. Donc là on est sur un nourrisseur un peu plus gros. Hop. Si vous voyez bien. Donc là pareil c'est vide. Donc on va leur mettre un petit peu. Là on peut mettre jusqu'à 2 litres. On met 1 litre en général. Et puis je contrôle. Là je vais mettre... j'y vais lentement au début. Une fois que la pression du sirop appuie sur le petit gobelet là. Après c'est bon, ça tient bien. Je vais mettre ce qui reste de l'autre pour la ruchette. Donc vous voyez, on peut en mettre plus. Mais bon, j'ai pas beaucoup de ruches, donc alors là il y en a une qui est rentrée. On va l'enlever. On va l'enlever, puis on va fermer ici. Ce qui est important, c'est bien de fermer là. Si ça sent, ça pille un peu. Même si ça sent pas trop, enfin ça sent pas même le miel. Là elles ont faim, donc elles cherchent tout ce qu'elles peuvent. Donc là c'est bien fermé. Et voilà.